بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des ensembles, niveau bac 1, séance maths, l'année scolaire 2021-2022. On s'est arrêté la dernière fois sur le complémentaire d'un ensemble A par rapport à un ensemble E, qu'on a noté de cette façon ou de cette façon ou A bar. Par définition, c'est l'ensemble des X qui appartient à l'ensemble E. L'ensemble E, de la boucle Kbira, tel que X n'appartient pas à A. Donc, c'est-à-dire cette partie que j'ai coloriée ici. La remarque, c'est que le complémentaire du complémentaire de A, c'est-à-dire A bar bar, est égal aussi à votre avis, à quoi? Oui, à A. Parce que si vous regardez bien ce diagramme de veine, le complémentaire de A, c'est cette partie qui est coloriée avec cette couleur. Donc si je cherche, donc ça c'est, donc cette partie-là, c'est A bar. Et maintenant, si je cherche le complémentaire de A bar, ça sera cette partie qui se trouve ici, c'est-à-dire A. Parce que si j'applique la définition sur le complémentaire de A bar, ça sera l'ensemble des X qui appartient à E, tel que X n'appartient pas à A bar. X n'appartient pas à A bar, c'est-à-dire que X appartient à A. المسألة ديال A bar دايرة بحال لا نيغاسيون اللي شفنا في لا لوجيك. لا نيغاسيون ديال بروبوزيسيون بحال تقريبا هذيك لا نيغاسيون داكشي علاش عطاوها تقريبا نفس الرمز. فوالا. عندي واحد لا غومارك اخرى ما ذكرتهاش على l'inclusion des ensembles. Si vous avez un ensemble A inclus dans un ensemble B et B à son tour inclus dans un ensemble C, alors A, l'ensemble A que vous avez ici, sera forcément inclus dans l'ensemble C. Je répète, si vous avez un ensemble A inclus dans un ensemble B et B inclus dans un ensemble C, alors A est inclus dans l'ensemble C. Et on dit que la relation inclus est transitive. La relation inclus, la relation inclus est transitive. Transitive. C'est بحال l'égalité. L'égalité est transitive. Si A est égal à B, B est égal à C, alors A est égal à C. Aucune indique la relation inférieure ou égale ou bien supérieure ou égale. Si A est inférieur ou égal à B et B inférieur ou égal à C, alors A est inférieur ou égal à C. La relation, elle est transitive. L'inclusion, elle est transitive. Et ça paraît évident dans cette figure, bien sûr, ou dans ce diagramme de veine. A, les éléments de A, ce sont les éléments de B. Il appartient à l'ensemble B. Et les éléments de B appartiennent à l'ensemble C. Donc les éléments de A appartiennent à l'ensemble C. C'est-à-dire que A est inclus dans C. هادو les deux remarques اللي غادي نضيفوهم قبل ما ندوزو المرحله المواليه غادي نتبعوا لي غولاسيون اونتر لي زونسومبل وغادي نتكلموا واحد دو غولاسيون اللي هما تيلمون انتريسونت وسبق ليك سمعتيهم بهم يعني في السيكل الاول اللي هما لانترسيكسيون اي لا ريونيون لانترسيكسيون دو دو زونسومبل اي لا ريونيون دو دو زونسومبل. بالنسبه للانترسيكسيون كنا استعملناها بزاف في الهندسه كنقولوا لانترسيكسيون دو droite du plan, hein, si on a deux droites du plan, parce que chaque droite c'est un ensemble de points. Donc on peut parler de l'intersection de deux droites. Deux droites séquentes, leur intersection est un seul point. Bon, هاد الهضره غادي نتكلموا عليها مزيان بالتفصيل في هذا الدرس وفي هذه الفقره اللي غادي تجي. Maintenant, tu vas prendre votre cahier de brouillon, tu vas tracer ce diagramme de veine qui contient deux ensembles. Voici l'ensemble A et voici l'ensemble B. Bon, quels sont les éléments de l'ensemble A?
Oui, les éléments de l'ensemble A sont moins 1, moins 7, petit a, 8 et 3. Et les éléments de l'ensemble B, oui, les éléments de l'ensemble B sont moins 1 demi, 16, racine carrée de 3, M, petit b, petit a, 3 et 8. Vous voyez? Maintenant, nous allons colorer l'ensemble A. Voilà. Vous aussi, vous allez colorer l'ensemble A. Voilà. J'ai terminé maintenant pour l'ensemble A. Et je vais colorer l'ensemble B. Voilà. Maintenant, vous voyez que les deux couleurs se rencontrent dans une zone que vous voyez ici. La zone de rencontre de ces deux couleurs, eh bien celle-là. Dans cette zone, il y a des éléments qui appartiennent à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B. Qui sont ces éléments? Oui, les éléments qui appartiennent à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B sont petit a, petit 3 et 8. Petit a, 3 et 8. Donc ces trois éléments constituent un ensemble ou bien forment un ensemble. Cet ensemble s'appelle l'intersection des deux ensembles A et B. Donc, l'ensemble formé par les éléments petit a, 3 et 8 est appelé l'intersection التقاطع باللغة العربية تقاطع المجموعتين A و B. L'intersection de A et B. On le note de cette façon-là. On écrit l'ensemble A inter l'ensemble B. Donc, l'ensemble A inter l'ensemble B n'est que l'ensemble formé par les éléments A, 3, 8. C'est-à-dire, c'est l'ensemble formé par les éléments qui appartiennent à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B. Donc maintenant, vous allez écrire la définition de l'intersection de deux ensembles A et B. Allez-y. Vous allez définir l'intersection de deux ensembles A et B. A et B, bien sûr, ce sont deux parties d'un ensemble appelé E. A et B, deux parties, c'est-à-dire ce sont des sous-ensembles d'un ensemble E. Deux parties d'un ensemble E. Oui, l'intersection de A et B, c'est quoi? Oui, est l'ensemble formé par les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. D'une autre manière, A
inter B est égal à l'ensemble des x qui appartient à E, tel que x appartient à l'ensemble A et x appartient à l'ensemble B. Ça, c'est la définition de l'intersection de deux ensembles A et B. Maintenant, nous allons voir certaines propriétés de la relation inter. La première propriété, c'est que A inter B est égal aussi à B inter A. A inter B est égal aussi à B inter A. On dit que la relation inter est comment? Oui, est commutative, comme l'addition des nombres réels. Et A plus B est égal à B plus A. On dit que la somme des nombres réels est commutative. L'intersection. Deuxième propriété très intéressante, c'est que si vous prenez trois ensembles A, B et C, entre parenthèses A inter B inter C est égal aussi à A inter entre parenthèses B inter C. Et on dit que la relation inter est associative. La relation inter est associative, comme l'addition et le produit des nombres réels. L'addition est associative, le produit des nombres réels est associatif. La même chose pour la relation inter. La relation inter est associative. On continue les propriétés. Bon, si vous avez A inter A, ça donne quoi? Oui, A inter A est égal à l'ensemble A lui-même. L'intersection du même ensemble avec lui-même, c'est cet ensemble aussi. يعني ما تتغيرش. Si A est inclus dans B, alors A inter B est égal à quoi? Donc vous avez ici un ensemble A et ici un ensemble B. A est inclus dans B. Comme vous voyez, cette boucle elle se trouve à l'intérieur de celle-là. Donc A est inclus dans B. Donc leur intersection, c'est quoi? Oui, l'intersection de A et B, c'est A. Parce que tous les éléments qui appartiennent à l'ensemble A, ils appartiennent aussi à l'ensemble B. Donc cela veut dire que l'intersection de A et B, c'est l'ensemble A. C'est très important cette propriété. Maintenant, A inter B est toujours inclus dans A. A inter B est toujours inclus dans A. Vous avez deux ensembles A et B. Ça, c'est l'ensemble A. Et ça, c'est l'ensemble B. L'intersection de A et B, c'est cette partie-là. Bien sûr, cette partie-là, vous voyez ici, cette partie, elle est comment par rapport à l'ensemble A? Oui, elle est incluse dans l'ensemble A. On peut dire aussi que A inter B, elle est aussi incluse dans B. Si vous voulez, je peux l'ajouter. A inter B est inclus dans A et A inter B est inclus dans l'ensemble B. A inter l'ensemble vide. Ça donne quoi? Vous savez que l'ensemble vide ne contient aucun élément. Donc aucun élément qui n'appartient
pas aussi A. Donc, quelle est l'intersection de ces deux ensembles? Bien sûr, c'est l'ensemble vide. A inter l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide. La propriété راه مهمة حتى هي بزاف راه كنستعملها في التمارين. A inter l'ensemble vide, puisque l'ensemble vide ne contient aucun élément, donc l'intersection de les deux ensembles, ça donne aucun élément, c'est-à-dire ça donne l'ensemble vide. Maintenant, si je prends A inter A bar, c'est-à-dire le complémentaire de A, ça donne quoi? Vous avez par exemple ici un ensemble E, et vous avez ici un ensemble A inclus dans E. Vous avez ici A bar, c'est-à-dire la partie que je viens de colorer, elle dit A bar, elle dit A bar. Donc A bar inter A, ça donne quoi? Oui, ça donne l'ensemble vide parce qu'il n'y a aucun élément qui appartient à A, qui se trouve à l'intérieur de cette boucle et en même temps se trouve à son extérieur. Donc l'intersection de A et A bar, c'est l'ensemble vide. C'est l'ensemble vide. Bon, تقريبا هادو هما لي بروبريتي اللي مهمين عندنا بالنسبه للانترسيكسيون. Donc ندوزو l'autre relation entre les ensembles اللي هي معروفه بلا réunion. On va retourner au même diagramme de veine qu'on a utilisé pour l'intersection de deux ensembles A et B. On a l'ensemble A, les éléments dialogues, l'ensemble B, les éléments dialogues. Donc là, je vais colorier les deux ensembles A et B avec une même couleur. Je vais utiliser par exemple le jaune. D'abord l'ensemble A, puis l'ensemble B. Bon, un élément, خديته من la partie jaune, هذا l'élément إما تنتمي ل A أو تنتمي ل B. Par exemple, si je prends cet élément -1, il appartient à A. Il se trouve dans la partie jaune. هذا l'élément petit a, il se trouve dans la partie jaune. Il appartient à A et il appartient aussi à B. Donc هذا عرفنا il appartient à l'intersection les éléments, les trois éléments. Il a خديت ثاني هذا l'élément M, il appartient à l'ensemble B. أي élément نعاود أي élément خديته في هذه la partie jaune, c'est un élément qui se trouve soit dans l'ensemble A, soit dans l'ensemble B, ou leur intersection. Vous voyez, تنتكلم دروكا على les éléments اللي كاينين في هذه la partie jaune. هذه la partie هي هذه كلها. إذا بغينا نحسبوا هاد les éléments فين هما؟ Quels sont les éléments qui appartiennent à l'ensemble A ou à l'ensemble B? Bien sûr, les éléments qui appartiennent à l'ensemble A ou à l'ensemble B هما هادو. -1, -7, petit a, 8, 3, B, M, racine carrée 3, 16, -1,5. هادو هما les éléments اللي تنتميو للمجموعة A أو المجموعة B. هذا l'ensemble formé par les éléments كلهم اللي في هاد la partie jaune constitue ce qu'on appelle la réunion des deux ensembles A et B. Donc je vais écrire ça. Les éléments qui appartiennent à l'ensemble A ou l'ensemble B sont -1, -7, 8, 3, petit a, petit b, petit m, racine carrée 3, 16, -1,5. Voilà. إذا تلاحظ تكلمت عليهم كاملين. Ces éléments constituent
un ensemble appelé la réunion des deux ensembles A et B. Et cet ensemble se note de cette façon. On écrit A, puis union B. Le harf U majuscule. A union B. Donc, A union B, c'est l'ensemble formé par les éléments moins 1, moins 7, 8, 3, petit a, petit b, petit m, racine carrée de 3, 16, moins 1 demi. Et maintenant, tu vas écrire la définition de la réunion de deux ensembles A et B. Allez-y. Définition. A et B, bien sûr, sont des parties d'un ensemble E. A et B, deux parties d'un ensemble E. Alors, quelle est la réunion des deux ensembles A et B? Quelle est la réunion des deux ensembles A et B? Oui, la réunion, je vais l'écrire en rouge, la réunion de A et B est l'ensemble formé par, bien constitué, est l'ensemble formé par les éléments qui appartiennent à A ou à B, ou bien au B. Voilà. Sous une forme mathématique, la réunion de deux ensembles A et B est égale à l'ensemble des X qui appartient à l'ensemble E, tel que X appartient à A ou X appartient à B. Et maintenant, nous allons étudier quelques propriétés de la réunion de deux ensembles. Bon, قبل ما ندوزو لي بروبريتي ديال لا ريونيون دو دوز انصومبل، لا ريونيون هو الاتحاد. كي نقولوا حنا بالدارجه نقولوا الاتحاد قوه. ديما ملي تيتحدوا دوز انصومبل تيكبروا والتقاطع تيصغرهم، التقاطع تيصغر لونسومبل، لانترسيكسيون دو دوز انصومبل تعطينا واحد لونسومبل كي كونتيان un nombre d'éléments inférieur au nombre d'éléments qui constituent l'ensemble A et qui constituent l'ensemble B. بالنسبه للا réunion ديما داك le cardinal ou bien le nombre d'éléments اللي فيه تيكون كبر من le nombre des éléments اللي في A ou اللي في B. إذا الاتحاد تيكبر، التقاطع تعطينا مجموعة فيها عدد ديال العناصر اللي هي صغيرة. Voilà. La première propriété اللي غادي نتكلموا عليها هي la commutativité. A union B, c'est la même chose de B union A que B union A. يعني مثل نقول الاتحاد ديال deux ensembles A et B بحال قلنا الاتحاد ديال deux ensembles B et A. On dit que la relation U ou bien la relation union, elle dit union بوحدها تقرا union, la relation union. La relation union est commutative. Ou bien la réunion de deux ensembles est commutative. Et oui, est commutative, féminin. Donc, l'associativité, entre parenthèses A union B, puis union C, c'est la même chose de dire A union, entre parenthèses B et C. Union C. On dit que la relation union est associative. بحال l'addition, la multiplication.
Voilà. Autre chose. Si j'ai l'ensemble A, union A. A union A, c'est quoi? Oui, ça donne tout simplement l'ensemble A. إلا اتحد A مع A تعطينا l'ensemble A. بحال إلا اتحدتي أنت مع نفسك راه تبقى أنت نيت نفس الشخص. Deuxième, ou bien l'autre propriété, A union A bar. Ou bien A union le complémentaire de A dans E. A union le complémentaire de A dans E. Ça donne quoi? Le diagramme de Venn. On a A, l'ensemble A, ou on dit l'ensemble E. A bar, ou bien le complémentaire de A, ou la partie qui fait le jaune. وهذه A bar. Donc, il est تحدت A مع A bar. اش تعطينا؟ Oui, تعطينا l'ensemble E, tout entier. A union A bar, c'est l'ensemble E. A union A bar est égal à l'ensemble E. Voilà, c'est une propriété qui peut être intéressante dans les exercices. Maintenant, il est l'ensemble A مع l'ensemble vide. Ça donne quoi à votre avis? L'ensemble vide ما فيه والو, ne contient aucun élément. واتحدنا مع A, اش بيعطينا؟ بيعطينا l'ensemble A tout simplement. Ça reste l'ensemble A. L'ensemble A, il est toujours inclus dans la réunion des deux ensembles A et B. La même chose, B est inclus dans la réunion des deux ensembles A et B. يمكن نتخيلوا le diagramme de Venn. Alors, ما عندي هنا l'ensemble A وعندي هنا l'ensemble B. La réunion de A et B, il y a de la partie كلها. هذه اللي رسمت بالصفر هي la réunion ديال A et B. نديرها حتى هي بالصفر, كتبها بالصفر. Il y a la réunion de A et B. Et comme vous voyez, l'ensemble A, l'ensemble A, il y a de la boucle, il est inclus dans la partie jaune, n'est-ce pas? Ça fait partie de la partie coloriée en jaune. Et l'ensemble bêta, fait de la boucle, ça fait partie de la réunion de A et B. Vous voyez? Donc c'est évident, les propriétés, et le diagramme de Venn qui est le diagramme de Venn, il a un intérêt très important les propriétés, pour comprendre les propriétés. يعني قاعد لما تدخلش لا ديمونستراسيون تشوف الشكل تيبان لك شنو كاين. Vous voyez, واخا هاد لي بروبريتي كلهم راه نقدروا نديمونطريهم. Tu prends un x qui appartient à A et tu vas démontrer que ce x il appartient à la réunion de A et B. C'est évident. Puisque x appartient à A, alors x appartient à A ou x appartient à B. C'est-à-dire x appartient à la réunion des deux ensembles A et B. Cela veut dire que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B. Alors, واحد جوج سطور ولا ثلاثة سطور وتديمونطريها. Maintenant, on va voir les propriétés qui relient l'intersection et la réunion de deux ensembles. هنا بغينا نشوفوا دروكا الخاصيات اللي تتجمع بين الانترسيكسيون ولا ريونيون. وهنا فين بيعمل مزيان الدرس الاول اللي شفنا اللي هو الدرس ديال لا لوجيك. فهاد ليتود ديال لي زونسومبل خدامه لا لوجيك مزيان في عدد من التمارين. دونك la première propriété, أنا غادي énoncer la propriété ولكن يمكن تديمونطريها في الدار. C'est que si j'ai trois ensembles A, B, C qui font des parties d'un ensemble E, donc la première propriété A inter B union C est égale à A inter B ou A
inter ou bien union A inter C. في الحقيقة قلت O راه حيت كاينة واحد العلاقة بين la réunion مع O و l'intersection مع A. فوالا هادي يمكن تديمونطريها في الدار. A inter B union C est égal à A inter B union A inter C. وهنا تنقولوا بأن l'intersection est distributive par rapport à la réunion. L'intersection est distributive par rapport à la réunion. بحال la multiplication est distributive par rapport à l'addition. A fois entre parenthèses B plus C est égal à A fois B plus A fois C. نفس الهضره اللي قلنا هنا. هي A inter B union A inter C. On dit que la loi ou bien la relation, c'est une loi, la relation inter est distributive توزيعية. بحال كنقولوا الضرب توزيع على الجمع. تاعنا l'intersection est distributive par rapport à la réunion. Est distributive par rapport à la relation union. On a aussi A union entre parenthèses B inter C est égal à A union B, comme ça, inter A union C. On dit que la relation union est distributive par rapport à la relation inter. Idem, la relation inter est distributive par rapport à la relation union et la relation union est aussi distributive par rapport à la relation inter. هادو تقدر تمشي للدار وتديمونطريهم راه ساهلين غير تقدر تديمونطري ليغاليتي باغ لا دوبل انكلوزيون غتستعمل هاد لا بروبريتي تقدر تفيدك تنقول A est égal à B équivaut à A inclus dans B et B inclus dans A. يعني غادي تاخذ واحد l'élément qui appartient à cette intersection de ces deux ensembles تنهضر على A ou B union C وغتثبت بأن هذا l'élément il appartient à la réunion de ces deux ensembles c'est-à-dire la réunion de A inter B et A inter C. وهنا توجد واحد النتيجة بأن هذا l'ensemble est inclus dans celui-là وتعاود ثاني تاخذ ثاني في la deuxième étape ديال la démonstration تاخذ واحد l'élément qui appartient à cette réunion ou te démontrer que cet élément X il appartient à cette intersection. وهنا غتوصل النتيجة أنه هاد la réunion اللي عندك هنا elle est incluse dans cette intersection. Et finalement باتولي عندك l'égalité. La double inclusion تعطيك l'égalité بهذه الطريقة يعني هاد la propriété غادي يكون عندها دور في هاد la démonstration. سواء بالنسبة لهاد la distributivité ولا بالنسبة لهاد deuxième distributivité. دونك قم بهاد التجربة في الدار بوحدك وتوصل لهاد النتيجة. Et maintenant, nous allons utiliser la loi de Morgan pour l'intersection de deux ensembles et la loi de Morgan pour la réunion de deux ensembles. يعني تقريبا نفس الكتابة الرياضية اللي شفنا في الدرس ديال la logique. Vous allez voir. Si je prends A inter B et je cherche son complémentaire, ça donne, à votre avis, quoi? يلا بقياس على la loi de Morgan. Oui, ça donne le complémentaire de A union le complémentaire de B. Il y a la première loi de Morgan. Première loi de Morgan. وحتى هي à démontrer. يعني قص شد لها الوقت وديمونطري راه ساهله تاخذ غير واحد l'élément qui appartient à cet ensemble-là, qui est
la négation bien le complémentaire de A inter B ou تثبت بأن هذا l'élément il appartient à cette réunion. Donc هذا l'ensemble اللي عندك غادي يكون inclus dans celui-là. Le deuxième étape de la démonstration. Tu prends un élément qui appartient à cette réunion et tu vas démontrer qu'il appartient à cet ensemble-là. وهنا غتوصل بأن هذه la réunion elle est incluse dans cet ensemble. Vous voyez? Et finalement vous aurez l'égalité entre ces deux ensembles. Bon, هاد la propriété تقدر تفهمها في le diagramme de Venn. واخا شويه فيها الخدمه واخا غادي نبدا معك هي باش تفهم الفكره. هي ماشي ديمونستراسيون هي تتفهم كيفاش داير الامور. عندي باغ اكزومبل لونسومبل ا هو هذا وعندي باغ اكزومبل لونسومبل بي اللي هو هذا. و ا و بي بجوجهم كاينين في واحد لونسومبل اللي هو او. Ils font partie d'un ensemble E. L'intersection ديال A et B, نشوفوا l'intersection. هاي l'intersection de A et B هي هاد الجهة هادي هي A inter B. هاي غادي نكتبها بشي لون. أنا خليني الكحل A inter B كاين هنا. هي لا بارتي اللي هي بالمارون. Donc le complémentaire ديالها le complémentaire de A inter B par rapport à E il y a l'ensemble des éléments qui appartient à l'ensemble E et qui n'appartient pas à A inter B يعني ها هما les éléments qui appartiennent à E qui n'appartiennent pas à A inter B كل هاد la partie هاي هي اللي غادي ندير اشيغو بالأحمر شتيها هذه هي le complémentaire de A inter B, le complémentaire de A inter B. هاي نكتبها لك هنا. هذه هي le complémentaire de A inter B. تفهمنا؟ ايوا دروكا رد البال حيت بيتزادوا الوان اخرين تقدر تتبان لك القضيه صعيبه. دروكا نعاودوا نرجعوا لهادو. عرفنا ان لونسومبل A هو هذا. Donc le complémentaire de A غادي نرسمو بهذا اللون. غادي ناخذ الصفر. ورد البال معايا هنا. ها هو الصفر هذا تيمثل لينا لو كومبليمونتير دو A. يعني تاخذ tous les éléments ديال لونسومبل E باستثناء les éléments de l'ensemble A. هذا هو تيعني complémentaire de A par rapport à l'ensemble E. Voilà. كل هاد لا بارتي تعطي لو كومبليمونتير دو A. هي غادي نعبر عليها بها. هادي هي لو كومبليمونتير دو A. إلا تتبان لك. ها؟ لي بلو جون كلشي لي بلو جون هو لو كومبليمونتير دو A. دونك كنشوفوا لو كومبليمونتير دو B. ها لونسومبل B هو هذا. لو كومبليمونتير دو B دون لونسومبل E إلا غادي نلون كاع هاديك لا بارتي اللي عندي هنا في لونسومبل او باستثناء هذيك لا بوكل اللي فيها بي. غادي ناخذو ثاني هذا اللون. رد البال هنا بيتخلطوا شويه الالوان. فوالا دونك الكومبليمونتير دو بي اذا غادي نهضروا على هذا راه الزرق غير دروكا ملي تخلط مع الصفر عطاني هذا اللون. فوالا شتيها لو كومبليمونتير دو بي. فوالا واخا دخلت شويه في الشكل ماشي مشكل. شتي لو كومبليمونتير دو بي هو اللي درت بالزرق. انا غادي نكتبها تقريبا بالزرق. لو كومبليمونتير دو بي. اذا maintenant نشوفوا لا ريونيون ديالهم. لا ريونيون ديال لو كومبليمونتير دو A مع لا ريونيون مع لو كومبليمونتير دو بي. لو كومبليمونتير دو A هو اللي بالصفر و لو كومبليمونتير دو بي هو اللي بالزرق. الا اتحدوا بجوج داك الصفر مع الزرق الا اتحدوا بجوج بيعطيونا لا بارتي اشوري افيك لو روج بتعطينا A inter B بار. فويي دونك حنا تبين لينا من خلال الدياغرام ديال دو فين بانه فعلا هاد لي دو انسومبل سون ايغو. يعني قصد بهم هذا البروميير انسومبل وهذا هو لو دوزيام انسومبل فورمي بار سيت ريونيون.
فوي رد البال هادي راه غادي يخدموها مزيان في التمارين. كلشي هادشي اللي شفتي راه مهم بزاف في التمارين. دوكا ندوزو للدوزيام لوا دو مورغان، غادي غير نكتبوها ولكن ما غاديش ندرسوها في الدياغرام. يلا تقدر تقول لي شنو هي لا دوزيام لوا دو مورغان utilisée pour les ensembles؟ راه تقدر تستنتجها بوحدك. وي هي لو كومبليمونتير دو لا ريونيون. هذه هي لو دوزيام لوا دو مورغان. اش بتعطينا؟ qu'est-ce qui va ça va nous donner؟ Oui, ça va donner le complémentaire de A inter le complémentaire de B. هذه هي la deuxième loi de Morgan. وحتى هي à démontrer في la maison. يعني تكون جالس بوحدك حاول تديمونطريها. وكي قلت لك لا ديمونستراسيون بتمشي دو بارتي. بروميير بارتي غتبين بان هذا لونسومبل هذا اللي تانكلو دون سولوي-là. باش بتبينها سهله تاخذ واحد ليليمون qui appartient à cet ensemble et tu vas démontrer qu'il appartient à cette intersection. وهنا تدوز l'inclusion بتقول فوالا هذا l'ensemble هذا est inclus dans cette intersection. وملي تكتبها غدوز لا دوزيام بارتي تاخذ تثبت بان هذا tu vas prouver que هذه intersection elle est incluse dans cet ensemble. Comment faire? Vous prenez un élément X qui appartient à cette intersection et vous allez démontrer que ce même X appartient à cet ensemble qui est le complémentaire de A et B. Une de A union B. Ça y est? يلا دروكا غادي نلخصوا هادشي اللي شفنا في هاد الحصه في طاد دوز ونكتبوا الا باقي لنا الوقت نكتبوا تمرين لا بروشين فوا ان شاء الله. Je crois grand 4 intersection et réunion. جمعتهم كلهم في فقره واحده. Intersection et réunion. Petit a, intersection. التقاطع, intersection. Soit A et B, deux parties d'un ensemble E. Deux parties d'un ensemble E. Et je trace le diagramme de Venn. غادي ناخذ نفس l'exemple اللي خدينا في le cahier de brouillon. Les éléments qui appartiennent à la fois à A, qui appartiennent à la fois à l'ensemble A et à B, sont petit a, 8 et 3. L'ensemble formé par ces éléments, c'est-à-dire l'ensemble A formé par les éléments A, 8 et 3, est appelé l'intersection des deux ensembles A et B. L'intersection des deux ensembles A et B. Notez cette intersection, il est noté de cette façon. A inter
B. Donc, A inter B donc A inter B est l'ensemble formé par les éléments petit a, 8 et 3. Définition. Soit A et B deux parties soit A et B deux parties d'un ensemble E. L'intersection de A et B est l'ensemble formé par les éléments qui appartiennent à la fois à A et B. D'une autre manière, A inter B est égal à l'ensemble des X qui appartient à l'ensemble E, tel que X appartient à A et X appartient à B. Propriété. Vous avez ici une accolade. Propriété. La première propriété, A inter B est égal à B inter A. On dit que la relation, ou bien la loi, la relation inter est commutative. La relation inter est commutative. Deuxième propriété, A, ou bien entre parenthèses, A inter B inter C est égal à A inter, entre parenthèses, B inter C. On dit que la relation inter est associative. بالعربية commutative تبادلي أو تبادلية، العلاقة تبادلية. associative بالعربية تجميعية associative. La seconde propriété, A inter A est égal à ensemble A. La propriété suivante, si
est inclus dans B, alors A inter B est égal à 1. La dernière propriété, le باقي عندنا d'autres propriétés, A inter B, il est inclus dans A. A inter B est inclus dans l'ensemble B. La propriété suivante, A inter l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide. Bon, dès la dernière, A inter A bar est égal à l'ensemble vide. A inter A bar, c'est-à-dire le complémentaire de A dans E, est égal à l'ensemble vide. Petit b, la réunion. Soit le diagramme de Venn suivant. Donc j'ai pris le même exemple dans le cahier de Brouillon. Donc j'ai les deux ensembles A et B. Donc je vais maintenant parler des éléments qui appartiennent à A ou à l'ensemble B. Donc je vais écrire les éléments qui appartiennent à A ou à B sont moins 1, moins 7, petit a, 8, 3, 16, moins 1 demi, racine carrée de 3, M et B. L'ensemble formé par ces éléments, l'ensemble moins 1, moins 7, A, 8, 3, 16, moins 1 demi, racine carrée de 3, M et B, est appelé la réunion des deux ensembles A et B. Notez A union B. A union B. Donc, A union B est égal à l'ensemble formé par ces éléments moins 1, moins 7, petit a, 8, 3, 16, moins 1 demi, racine carrée de 3, petit m, petit b. Voilà. Et maintenant, je donne la définition de la réunion de deux ensembles. Définition. Soit A et B, deux parties d'un ensemble E. La réunion de A et B est
l'ensemble formé par les éléments qui appartiennent à A ou à B. D'une autre manière, A union P est égal à l'ensemble des éléments X qui appartient à E, tel que X appartient à l'ensemble A ou X appartient à l'ensemble B. Propriété. La première propriété, c'est la commutativité. A union B est égal à B union A. On dit que la relation union est commutative. العلاقة اللي هي اتحاد تبادلية. Maintenant, l'associativité. Entre parenthèses A union B, le tout union C est égal à A union, entre parenthèses, B union C. On dit que la relation union, العلاقة اللي هي اتحاد, est associative. وهذه نكتبها بالأحمر وهذه بالأحمر. A union A, c'est A. Puis A union A bar, ou bien le complémentaire de A, ça donne l'ensemble E. Puis l'autre propriété, A union l'ensemble vide est égal à l'ensemble A. Autre chose, A est inclus dans A union B. B est aussi inclus dans A union B. Relation entre inter et union. La première relation, A inter B union C est égal à A inter B union A inter C. On dit que la relation inter est distributive par rapport à la relation union.
deuxième relation entre inter et union. A union B inter C est égal, entre parenthèses, A union B, inter, entre parenthèses, A union C. On dit que la relation union est distributive par rapport à la relation inter. Puis A inter B bar est égal à A bar union B bar. Première loi de Morgan, utilisée pour les ensembles. A union B bar est égal à A bar inter B bar. Ça, c'est la deuxième loi de Morgan. Avant de vous quitter, j'ai un exercice à vous donner. L'exercice 1, A et B, deux ensembles tels que A est égal à l'ensemble formé par les nombres pi sur 2 plus 2k pi sur 5 tel que k appartenant à z. L'ensemble B est égal à l'ensemble formé par les nombres pi sur 4 plus 2k pi sur 5 k appartenant à z. Montrez que l'intersection de ces deux ensembles est égale à l'ensemble vide. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Boz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.